Donc, Francis Blake, je suis président du conseil d'administration de la société Interbel Derbigum. Et donc chez Derbigum, vu la réputation de la marque, nous n'avons jamais mis de membrane de second choix sur le marché, que le Derbigum n'existe qu'en une seule qualité, la meilleure, le premier choix. Comment faire pour valoriser au mieux les déchets de production? Alors il y avait beaucoup de possibilités différentes. On s'est dit dans notre recette de recyclage, il fallait absolument que 1 kg de membrane à recycler corresponde à 1 kg de produits finis utilisables dans la production du Derbigum. Alors c'était une utopie, personne ne faisait ça. Personne dans le monde de l'étanchéité au niveau mondial n'était intéressé par une telle démarche. On s'est dit en équipe, on doit être exemplaire, ça fait partie de la responsabilité de producteur. Et le mot responsabilité est très important ici, c'est responsibility, notre habilité à répondre à des problèmes que l'on crée par notre activité industrielle. Les techniques que l'on trouvait étaient des techniques qui n'étaient pas complètes, qui étaient extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Et malgré ça, on continuait, il faut trouver un système de broyage. Et notre âme circuit, c'était un grand monsieur de la mécanique qui s'appelle Nino Macaluso. Nino s'est dit, mais il faut défibrer tout ça dans une seule machine. Et donc, il a développé la première machine que l'on a appelée en son nom le Macalusor. Aujourd'hui, on recycle environ 5000 tonnes, c'est-à-dire environ 5000 tonnes par an dans notre installation. C'est beaucoup de camions, ce sont des piscines olympiques de bitume que l'on ne doit pas acheter par an, simplement parce qu'on utilise des anciennes membranes ou des retours chantiers ou des déchets de production. On a bouclé la boucle, donc aujourd'hui affirmer que le Derbigum est recyclable à 100% dans du nouveau Derbigum. 1 kg de granulat de membrane donne 1 kg de derbitume qui est utilisé entièrement dans des mélanges Derbigum normaux. On va jusqu'à 25% ou même 30% de produits recyclés de derbitume dans nos membranes. Bien sûr, notre rêve serait d'aller jusqu'à 100%. Et on continue les recherches et aujourd'hui on est assez certain que l'on pourra aller jusqu'à 50% de produits recyclés dans des membranes Derbigum sans perte de qualité. Et tout ça on est capable de le faire parce qu'aussi on a une grande maîtrise de la technologie des bitumes et des polymères. Tout le monde parle d'économie circulaire et le Derbigum aujourd'hui s'inscrit vraiment pleinement dans cette démarche d'économie circulaire. Mais il fallait aussi obtenir l'accord et l'adhésion et l'enthousiasme de tous les membres actifs de la communauté des étancheurs, ceux qui utilisent nos produits tous les jours sur chantier. Parce que c'est eux qui utilisent nos membranes, c'est eux qui retirent les anciennes toitures, c'est eux qui ont des déchets, des découpes de production. Et donc nous avons lancé un programme qui s'appelle No Roof to Waste. Et nous avons été très agréablement surpris de voir l'enthousiasme de la communauté des étancheurs. Surtout en Belgique où nous avons commencé, mais partout ailleurs aussi, où nous avons plus de 200 étancheurs qui sont engagés dans une charte qui dit « Nous allons recycler tous les déchets d'étanchéité ». C'est quelque chose qui est le résultat déjà d'une trentaine d'années d'efforts et qui aujourd'hui porte ses fruits et a une solution qui est industriellement tout à fait viable et qui est même rentable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du bitume a fortement augmenté au cours des 5-6 dernières années. Nous avions raison il y a 30 ans de nous lancer dans cette quête de l'économie circulaire, dans cette quête de la recyclabilité à 100% de nos membranes d'étanchéité. C'était pas facile, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, ça nous a demandé beaucoup d'investissement. Nous avions raison de continuer à y croire. On constate aujourd'hui qu'on est tout à fait en phase, je dirais, avec les nouvelles demandes de l'humanité, les nouvelles demandes des jeunes. On demande plus de sens, on demande de faire attention aux ressources que l'on peut réutiliser. Et donc, on s'inscrit parfaitement dans toute cette démarche environnementale d'économie circulaire. Notre ambition, c'est de recycler encore beaucoup plus. Il y a en effet des gisements énormes sur les toitures en Europe, en bitume et en polymère, qui demain pourront être notre source principale de matières premières. Nous sommes fiers d'être les pionniers dans l'économie circulaire et nous sommes fiers de contribuer de manière substantielle à un monde meilleur avec notre programme No Roof to Waste. Quand vous faites le choix du Derbigum,
vous choisissez une membrane avec une durabilité de plus de 40 ans. C'est prouvé, nous avons des dizaines de milliers de toitures qui ont plus de 40 ans et qui sont encore complètement opérationnelles aujourd'hui. Vous faites le choix d'une toiture extrêmement solide également, sur laquelle vous pouvez mettre une terrasse, vous pouvez mettre des panneaux solaires, vous pouvez mettre un jardin, vous pouvez construire dessus, vous pouvez mettre des terrains de sport. Vous avez une membrane qui est recouvrable après la fin de vie, 40 ans, disons 40 ans. Vous remettez une nouvelle couche d'étanchéité de Derbigum, vous avez encore 40 ans de vie avec votre toiture. Et en fin de vie, nous nous engageons à reprendre votre ancienne toiture d'Herbigum, à la broyer, à la recycler, à refaire autant de kilos de derbitume que de membrane qui est parvenue pour refaire à nouveau une membrane d'étanchéité avec une durée de vie de 40 ans. En faisant le choix du Derbigum, vous faites le bon choix pour vous, mais également pour la planète.